Alors, l'idée d'entreprendre m'est venue assez naturellement, puisqu'en fait j'étais journaliste, et je le suis toujours d'ailleurs. Et dans le cadre de mes activités journalistiques, j'ai fondé un site qui s'appelle donc Melting Book. L'idée, c'était de mettre en avant des profils issus de la diversité qui puissent être interviewés par la presse mainstream. Melting Book est un peu, comme je dis souvent, une galaxie. On propose une base de données qui recense des experts issus de la diversité pour les journalistes des médias traditionnels notamment. C'est aussi une façon de les valoriser auprès du grand public. Et puis, on organise des événements qui sont des débats à taille humaine où chacun peut venir s'exprimer, donner son point de vue sur l'actualité et être écouté. Et enfin, Melting Book, c'est une maison d'édition que nous sommes en train de lancer qui va permettre à ces leaders émergents qu'on ne voit pas dans les médias journalistiques d'aller vers une première publication. Alors pour entreprendre, j'ai choisi ce secteur d'activité parce qu'il découle directement de mes activités de journaliste. Finalement, c'est mon expérience de journaliste qui m'a donné envie et m'a donné l'idée, enfin m'a inspiré pour créer Melting Book. Vu de mon parcours, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, mais qui va la mener jusqu'à son terme. C'est ça pour moi un entrepreneur. Alors je me suis engagée en faveur des quartiers sans vraiment y réfléchir, c'était pas une stratégie, mais moi je viens d'un quartier, j'ai grandi dans un quartier, je suis le pur produit de la banlieue et j'en suis fière. Seulement aujourd'hui dans certains médias traditionnels, l'image qu'on donne des quartiers elle est un peu biaisée et moi dans mon parcours personnel, dans mon parcours professionnel en tant que journaliste, j'ai rencontré énormément de gens qui font bouger les lignes en France et qui viennent souvent des quartiers et c'est cette France-là que j'ai envie de mettre en avant, non pas parce qu'elle vient des quartiers, mais parce qu'elle a une expertise en tant qu'avocate, en tant que médecin, en tant que rechercheur, etc. etc. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant sur Melting Book. Je crois que la dimension numérique s'est intégrée toute seule à Melting Book parce que par définition, c'est un site internet et que finalement, quand on a des obstacles dans son parcours professionnel, on doit redoubler d'efforts pour dépasser ces freins. Et moi, je dis souvent que le numérique, aujourd'hui, c'est une formidable opportunité pour les gens, notamment des quartiers, parce qu'avec le web, on peut tout faire. Et aujourd'hui, être entrepreneur, c'est vraiment quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. Je ne le savais pas, mais dans lequel je m'éclate, en fait, tout simplement. Quand je regarde le chemin que j'ai parcouru, je me dis que j'ai un peu fait les choses à l'envers. Mais ce n'est pas grave, finalement. J'ai un peu fait les choses à l'envers parce que je me suis beaucoup auto-censurée. Je viens des quartiers. Pour moi, être journaliste, c'était quelque chose d'inaccessible. Faire une école de journalisme, je n'avais pas le niveau. Finalement, la carte de presse, j'ai réussi par l'avoir. Quand on vient d'un quartier, quand on a des objectifs, je pense qu'on finit par les avoir. On prend un peu plus de temps que les autres. On passe un peu par l'autocensure, par le manque d'estime de soi-même. Puis finalement, parfois, il y a des rencontres, des déclics qui font qu'on y va et qu'on se dit « non, mais j'ai perdu du temps ». Donc le chemin que j'ai parcouru, c'est un chemin un peu de traverse, mais finalement qui a été très formateur. Et j'en suis fière parce que personne ne m'a aidée, quoi. Je me suis aidée moi-même. Après, j'ai fait des rencontres. Effectivement, il y a des gens qui m'ont ouvert des portes. Mais tout ça, je suis allée le chercher, en fait. Donc c'est une fierté.